Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2025. Je fais maintenant la lecture de l'ordre du jour. Constatation du quorum en 1. À 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024. 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2025. En 6. Approbation des comptes à payer. 7. Adoption du règlement 383 ayant pour objet d'abroger le règlement 377 en établissant le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit aqueduc, égout, assainissement, vidange, valorisation des matières résiduelles, collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2025. En 8, dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle pour l'année 2024. En 9, Desjardins, l'autorisation pour apporter des modifications à la marge de crédit. En 10, renouvellement pour les services de logiciels gestion financière, CIMGM, FQM, services coopératifs de solidarité pour l'année 2025. En 11, résolution pour le mandat de signature à la SAC 2025. 12, adhésion 2025 de l'ADMQ, l'autorisation pour Mme Isabelle Simard. En 13, adhésion 2025 de la Combec, autorisation pour M. Daniel Bois. 14, l'adhésion 2025 de l'ADMQ, l'autorisation à Mme Lise Lapointe. En 15, l'autorisation pour l'inscription de la directrice générale au congrès de l'ADMQ. 16, recommandation de paiement de la facture numéro 36430 du cabinet comptable professionnel agréé, M. Benoît Côté, pour les travaux d'audit concernant le programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, programme TEC, pour la période 2019 à 2024. En 17, recommandation de paiement de la facture 36435 du cabinet comptable professionnel agréé, incorporé Benoît Côté, pour les travaux d'audit des états financiers au 16 décembre 2024. En 18, projet pavillon d'accueil à la base plein air du lac Nerne, l'acceptation de l'avenant de modification AV-01 visant le support lors de la période d'appel d'offres et signature. 19. L'autorisation pour une demande d'adhésion pour le lac Brûlé au programme de surveillance volontaire des lacs, RSVL. En 20, base plein air du lac Nerne, la tarification pour l'année 2025. 21. Bâtiment du 120 rue principale, l'autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant l'ajustement du coût du loyer. En 22. Demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. 23. Le renouvellement des contrats d'entretien des systèmes de traitement d'eau potable pour l'année 2024. 24. Acceptation de l'offre de service, soumission 10420 de l'entreprise Lecomte pour la vérification de précision des débitmètres. 25. L'acceptation de la soumission 13 novembre 2024 de F. Martel et Fils incorporé pour la réparation mécanique de notre SWAT. On dit ça? SWAT? SWAT. OK, merci. En 26, achat de publicité
Photo Pierre Rochette. En 27, dons et commandites. Modification de la résolution 2024-12-18B. B. L'adhésion annuelle au Centre d'archives régional de Charlevoix pour l'année 2025. En C. Le Centre Femmes au pluriel, la campagne de financement 2024-2025. Correspondance du 23 décembre 2024 du ministère des Transports de la Mobilité durable, que je vais vous lire tout à l'heure. En divers, vous allez rajouter, s'il vous plaît, des félicitations pour l'hôpital La Malbaie. Je vous reviens. C'est beau? En 30, suivi des membres du conseil, et en 31, période de questions. Et en 32, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Je pense qu'il y avait une petite modification, Madame Gravel, vous avez... Non? Non, c'est au procès verbal. OK, c'est beau. Propose l'ordre du jour, oui. Madame Monique, c'est ça? Oui. Merci. En 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024 qui sont dans vos fiches respectives. Il y a une petite correction? Avec Oui. la modification. Il y aura une petite modification Oui. au point 17. On peut lire, en conséquence, il est proposé par Mme Thomas-Louis Tivierge. Il faudrait que ce soit remplacé par Mme Monique Gravel-Tivierge. Bon. C'est Mme Monique Gravel. Ça va? Oui. Avec la modification, je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, que vous avez dans vos fiches respectives, tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. M. Marco Lavoie, merci. En 5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2025. Dans vos fiches respectives. M. Rémy Simard, merci. En 6, l'approbation des comptes à payer au montant de 107 915,80 $ que vous avez aussi dans vos fiches respectives. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 7, à l'adoption du règlement 383, ayant pour objet d'abroger le règlement 377 en établissant le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale du service de la dette, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit l'aqueduc, l'égout, assainissement, vidange, valorisation des matières résiduelles, collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2025. Qui propose, s'il vous plaît? Proposé par M. Marco Lavoie, merci. 8. C'est un dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle pour l'année 2024. Je cède la parole maintenant à Mme Lise Lapointe, notre directrice générale. Oui, en fait, c'est en vertu, c'est une obligation que nous... Excusez. C'est une obligation que nous devons remplir, là. Donc, le rapport va être, comme à l'habitude, sur le site Internet de la municipalité. Donc, c'est simplement un dépôt. OK. Pour la rotation aussi. OK. Merci. Alors, c'est un dépôt, OK. Desjardins. L'autorisation pour apporter des modifications à la marge de crédit. C'est pour consolider les 2 marges de crédit qu'on a discuté au caucus l'autre jour. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 10, renouvellement pour les services de logiciels, gestion financière, CIM, GM, FQM, services coopératifs de solidarité pour l'année 2025 au montant de 7 280 avant les taxes. C'est à chaque année. Proposé par M. Danny Carvé, merci.
En 11, résolution pour le mandat de signature à la SAC 2025, qui va se faire par Madame, c'est toutes nos mécaniques. C'est une obligation aussi, donc... Madame Lise Lapointe, qui est Propose. proposée par Monsieur Denis Carvé, merci. En 12, l'adhésion 2025 à l'ADMQ, l'autorisation de Madame Isabelle Simard au montant de 517,39 $ avant les taxes qui se fait à chaque année. Madame Gravel, merci. En 13, adhésion 2025 à la Combec, l'autorisation pour Monsieur Daniel Lebois, 380 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur James Dufour, merci. En 14, l'adhésion 2025 à l'ADMQ, l'autorisation à Mme Lise Lapointe, 1125,87 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur James, merci. En 15, l'autorisation pour l'inscription de notre directrice générale au congrès de l'ADMQ au montant de 390 $ avant les taxes. Propose. Merci, Monsieur Denis Carvé. En 16, recommandation de paiement de la facture 36430 du cabinet comptable professionnel agréé incorporé Benoît Côté pour les travaux d'audit concernant le programme taxe sur l'essence et la contribution du Québec, programme TEC, pour la période 2019 à 2024 au montant de 1 975 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur, j'avais vu Monsieur Thomas-Louis Tiverge qui levait la main. Merci, Monsieur Tiverge. En 17, recommandation de paiement de la facture 36435 du cabinet comptable professionnel agréé incorporé Benoît Côté pour les travaux d'audit des états financiers au 16 décembre 2024 au montant de 2 587,50 $ avant les taxes. Proposeur, Madame Monique, j'avais vu Madame Monique avant Monsieur Tivier. Merci, Madame Gravel. En 18, le projet pavillon d'accueil à la base plein air du Lac-Nerne, l'acceptation de l'avenant de modification AV-01 visant le support lors de la période d'appel d'offres et de signature au montant de 2 000 $. Monsieur Rémy Simard, merci. Madame Gagnon, je voudrais revenir sur le point 17. Oui. Je veux juste vérifier. Je me demande s'il n'y a pas une erreur. C'est marqué pour les travaux d'audit des états financiers au 16 décembre. C'est pas au 31 décembre, plutôt? Non, c'est au 16 décembre. C'est le travail exécuté correspondant à 25 du travail des états financiers prévus au 31 décembre. OK. Mais c'est le travail exécuté au 16 décembre c'est bon. pour un ratio de 25 % Ça répond à votre question, merci M. James. Merci. Merci, Mme Lapointe. Et maintenant, on passe au point 19. L'autorisation pour une demande d'adhésion pour le lac Brûlé au programme de surveillance volontaire des lacs, le RSVL. Monsieur Marco Lavoie, merci. Le 20. Base plein air du Lac-Nerne, la tarification pour l'année 2025, qui demeure la même que l'an passé. Ça s'est discuté au caucus ensemble. Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 21, le bâtiment du 120 rue principale, l'autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant l'ajustement du coût du loyer. Parfait, M. Marco Lavoie, merci. En 22, demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. J'aimerais que Mme Lapointe, vous nous fassiez part, s'il vous plaît. Oui, en fait, la résolution tient compte des possibilités là, de demander de l'aide financière et ça passe par la MRC. Et nous, on déclare le nombre de formations qu'on prévoit dans l'année. Donc, ça serait un pompier
pompier 1, de niveau pompier 1, 2 au niveau des véhicules hybrides et 6 au niveau de la... Attendez, je vais vous dire ça exactement. En bordure des rives... Sauvegarde. Pardon, de sauvetage en bordure Sauvetage des rives. Ça fait suite, en fait, à l'événement qui est arrivé à Saint-Urbain. Donc, Oui. il y a des formations qui ont été ajoutées récemment puis qui sont obligatoires. Donc là, il y en a 6. Il y a une partie qui va être subventionnée. Oui. Merci, M. Marco Lavoie. En 23, le renouvellement des contrats d'entretien des systèmes de traitement d'eau potable pour l'année 2024, CGR procédé pour un montant de 12 375 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur Danny Carvé, merci. En 24, l'acceptation de l'offre de service soumission 10-420 de l'entreprise Lecomte pour la vérification, précision des débitmètres au montant de 1 200,82 $ avant les taxes. Ça, Mme Lapointe, on avait dit que c'était... Par année pour 3 ans. Par année, pour puis 3 on ans, hein. aurait 3 ans la de temps. possibilité de prolonger pour les 2 années subséquentes OK. au même tarif. Et voilà. Alors, beau si travail. vous acceptez, ça comprend l'ensemble de ça. Alors, je le propose. Merci, M. James Dufour. Merci de votre négociation aussi, Mme Lapointe. Bien apprécié. Monsieur Bois. C'est M. Bois, qui a ah oui. négocié, oui. Vous lui transmettrez Oui. vos félicitations et remerciements. En 25, l'acceptation de la soumission au 13 novembre 2024 de F. Martel et Fils Incorporé pour la réparation mécanique du SWAT. 880 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur, j'avais vu Monsieur Tivierge, Monsieur Thomas-Louis Tivierge, Monsieur Harvey. Merci, Monsieur Tivierge. En 26, l'achat de publicité photo Pierre Rochette au montant de 1 000 $. Je propose. OK. Merci, Monsieur Rémy Simard. Donc, et commandite. Première demande, c'est la modification de la résolution 18-12-2024-B, OK. La date, c'est vrai. La date du carnaval, vous allez en parler sûrement tout à l'heure. C'est-tu vous ou Mme Gravel qui va en parler? Un peu tout le monde, oui. C'est pour le 1er février 2025, ici, au centre Aimé-Lacroix, que va se tenir le carnaval. Puis Mme Joanie Bouliane et Mme Andréane Lavoie nous ont envoyé une invitation. Ils sortent les billets très bientôt au coût de 25 $. En fait, la... Souper soirée. Super. Oui, hein? Tant mieux. Merci. Si vous me permettez, la modification, ça vise la date, pas le montant. La date de l'événement. La C'est date, la date oui. de l'événement qui était prévue dans la résolution initiale le C'est 18 vrai. janvier. Faites bien de le Là, c'est le spécifier, 1er Mme février. Lapointe. ça. Merci bien. Le proposeur. Proposé par? J'avais vu M. Marco Lavoie avant. Merci, M. Lavoie. En B, l'adhésion annuelle au Centre d'archives régional de Charlevoix pour l'année 2025 au montant de 45 $. Qui propose, s'il vous plaît? M. Marco Lavoie, merci. Centre Femmes au pluriel. La campagne de financement 2024-2025, à ce moment-là, on avait proposé le conseil en caucus, 344,93 $, qui vient aussi rappeler que la location de salle va lui être offerte. C'était une proposition de M. Danny Carvé, puis tout le conseil était unanime, n'est-ce pas, M. Harvey? Oui, absolument. Dans le fond, c'est un montant qui correspond Oui, exactement à la location de exactement. la salle, puis ils font l'événement ici, là, fait que c'est un petit peu un donnant-donnant à ce moment-là. On peut dire Je le la... propose. Oui, certain. On peut dire la date, c'est Le 22. Le 22 mars. 22 mars, oui. En soirée, c'est un danse au ton. Dans ce ton. Merci, M. Harvey. Correspondance.
Je vais vous lire maintenant la correspondance reçue du ministère des Transports et de la Mobilité durable du 23 décembre 2024. Ça, c'est concernant notre demande de modification de la Oui. limite à l'entrée du village. Des vitesses, oui. C'est bon. J'ai pris connaissance de la résolution numéro 2024-0512 demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réduire à 50 km/h la vitesse affichée sur la rue principale dans le secteur de l'entrée du village, à Saint-Aimé-des-Lacs. À la suite de votre demande, le ministère a procédé à l'analyse de la limite de vitesse de cette zone actuellement affichée à 70 km. La méthode de détermination de la limite de vitesse sur le réseau routier du ministère se base notamment sur l'analyse des vitesses pratiquées, de l'environnement routier et du milieu traversé. L'analyse effectuée indique que le secteur ciblé présente des propriétés physiques correspondant à une zone de 80 km/h, soit plus élevée que la limite de vitesse actuelle. La limite de vitesse affichée doit être cohérente avec l'environnement routier pour inciter les usagers à la respecter. De plus, une limite de vitesse inadéquatement basse pourrait occasionner des différentiels de vitesse et contribuer à diminuer le niveau de sécurité. Conséquemment, compte rendu que l'analyse réalisée par le ministère n'a révélé aucune problématique de sécurité dans le secteur, la limite de vitesse sera maintenue à 70 km/h. Vous permettez, Mme Gagnon? Je vais finir la lettre. Oui. Pour rappeler le contexte dans lequel on avait déposé Oui. la résolution. Par ailleurs, le ministère procédera à l'installation d'un panneau de limite de vitesse de 70 km/h supplémentaire en direction ouest, afin de mieux informer les usagers provenant de la route 138 du changement de la limite de vitesse sur la rue principale. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments. Vous vouliez spécifier, Madame? Oui, se rappeler peut-être le contexte. Oui. C'est les citoyens du secteur de l'entrée du village qui avaient demandé une réduction de vitesse pour que ça soit cohérent avec l'autre limite qui est à 50 km en bas de la côte. Donc, si c'est, selon le ministère, si c'est adjacent à 80 km, il est également adjacent aux 50 km dans le village. Et on disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui prenaient l'autobus. C'était des arrêts d'autobus scolaires. Donc, il avait demandé cette demande-là à plusieurs reprises là, de réduction de vitesse. Donc, c'est comme ça qu'on avait déposé la résolution initiale. OK. Et c'est la réponse qu'on a eue. OK, merci. En divers, j'avais fait rajouter tout à l'heure au Conseil l'hôpital de la Malbaie. Je voudrais, au nom du Conseil, faire des félicitations. Félicitations à l'équipe composée de gauche à droite, comme dit, Mme Stéphanie Bergeron, qui est infirmière et conseillère en obstétrique de l'hôpital à Malbaie, le docteur Karina Rollen, chirurgienne, Manon Demers, qui est directrice adjointe des services de santé physique pour les établissements de Charlevoix, et de Mme Dr Myriam Gay-Belzile, médecin accoucheur. Le déploiement de l'épreuve de travail après césarienne de l'hôpital de la Malbaie rend fière l'équipe de l'unité de naissance de l'établissement. Elle estime que les futures mamans pourront désormais avoir un véritable choix. Ça faisait 6 ans qu'ils s'occupaient de ce dossier-là. Vous avez sûrement vu l'article dans le journal L'Hebdo charlevoisien. La mise en place de cette alternative a pris 6 années. Plusieurs facteurs ont expliqué ce délai. Des améliorations devaient être apportées quant au temps pour réaliser une césarienne, notamment en ce qui concerne la communication entre le bloc opératoire et le département d'obstétrique. L'ensemble des
des protocoles ont également été mis à jour. On attendait aussi officiellement le projet Prisma, complète le Dr. Rollin. Ce programme développé par 2 chercheurs du CHU de Québec a permis de former la totalité des équipes en cas d'AVAC. Je voudrais nous faire une bonne main d'applaudissements pour l'équipe de l'hôpital de Lamalbaie. C'est une très belle nouvelle. Madame Gagnon, est-ce que cette lettre-là va être acheminée à des personnes qui sont responsables justement du développement de... Vous voudriez qu'on... oui. Ça mériterait. Ben, oui, moi, je ça mériterait une lettre proposerais de félicitations. Oui. Madame Parce que c'est du beau travail, c'est important Exactement. pour notre milieu. Je vous la remets ici, s'il vous plaît. Et maintenant, suivi des membres du Conseil. On va commencer par Madame Gravel, s'il vous plaît. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une bonne année 2025, pendant qu'on est encore en début d'année, nouvelle année. Alors, je vais vous donner les nouvelles dates pour la bibliothèque La Plume d'Or, qui est toujours les mardis de 18h45 à 20h, aux 2 semaines. L'horaire va rester aux 2 semaines pendant toute l'année encore. Et pour le mois de janvier, les dates sont le 7, c'est passé, et le 21 janvier. Février, le 4 et le 18. Et je vous donnerai les futures dates dans les réunions qui vont suivre. À part ça, on a MADA qui va bientôt recommencer les rencontres du comité MADA, n'est-ce pas, Mme Gagnon? Municipalité Amis des Aînés. Oui, la municipalité Amis des Aînés. La prochaine rencontre est le 18 février à 13h30. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Gravel. Merci. Et maintenant, je passe la parole à M. Marco Lavoie. Oui, bonsoir. Bonne année aussi à tout le monde, aux citoyens. Moi, le saumon, on a toujours nos coolbox à louer pour l'hiver. On a un coolbox à louer. Ensuite, dans l'incendie, c'est très tranquille, ça va bien. Ensuite, pour le souper aussi du 1er février, c'est 25 $ pour le souper, mais on peut venir veiller aussi au coût de 10 $. Puis à moins de 5 ans, c'est gratuit. OK. Fait que, Si quelqu'un veut venir pour juste veiller, c'est 10 $. veiller, danser et tout ça, là, moi, c'est ça, c'est 10 $ au lieu de 25. OK. Ouais. Merci de le spécifier, M. Lavoie. Le numéro de téléphone pour acheter les billets? Je l'ai donné, mais je me rappelle plus. Est-ce que vous avez des commentaires? Ben, j'avais... OK, là. Ah le, bon? le numéro pour avoir des cartes pour le souper, là, c'est Oui. Joanie Bouliane au 418-270-0549. 270-0549. Oui, Merci. Mme Joanie Bouliane. Joanie Bouliane. OK. Merci. Est-ce que c'était tout, monsieur? Oui. OK. Merci bien. Et maintenant, je passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Pour moi, tout est sous contrôle. L'hiver suit son cours bien calmement. Donc, on n'a pas grand-chose à reprocher à l'hiver, ni aux contracteurs. Exactement. Les projets d'été ne sont pas sortis. C'est ça. Merci. Merci, M. Tivierge. Et maintenant, on passe la parole à M. Danny Carvé. Oui, bonsoir. Juste pour souhaiter une bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Aimé-des-Lacs, bien évidemment. Bien sûr, c'est une nouvelle année, là, fait qu'on parle plus de début de dossier que fin de dossier, fait qu'il n'y a rien qui est en cours en soi. Par contre, il y a des idées embryonnaires. Là, on parle du système d'aération pour le centre Émile-Lacroix. On en a parlé auparavant, là, mais la réglementation autour de l'urbanisme qui va venir en 2025, mais tout ça, c'est encore embryonnaire. Là, je vous le dis, mais il n'y a pas de suivi à faire là-dessus pour l'instant. Pour le reste, pas de demande de dérogation, rien de ça. Fait qu'à part de ça, bonne année, la santé, puis prenez le temps d'appeler vos aînés. Sur ce, ça fait le tour de mes Merci, dossiers. M. Hervé. C'est bien dit. Et maintenant, je passe la parole à M. Rémy Simard. Merci, Madame la Présidente. En gestion de ressources humaines, disons que c'est bien tranquille. J'ai déjà été plus occupé que ça, dans une autre vie. Mais c'est mieux de même, là, c'est mieux, ça veut dire que ça va bien. Puis pour les bâtiments, vous savez que le bâtiment présentement qu'on occupe, le centre Émile-Lacroix, pour l'installation de la ventilation, puis la climatisation, vous savez que ce bâtiment-là a été fait par des bénévoles. Oui. Puis on n'a pas de plan. Ça fait que présentement,
l'architecte est au courant, il va nous fournir des plans pour l'installation, puis après, ben, on va aller en appel d'offres. Oui. Puis, pour le pavillon d'accueil de la base de plein air, disons que nous avions, comment pourrais-je dire, là, pas m'enfarger, là. On a fait on a reparti le processus là, qu'on avait antérieurement, mais par contre, il y a des affaires qu'on ne répétera pas parce que c'est des affaires qui reviennent, puis tout ça. Puis, vu qu'il y a un avenant qui était dans l'ordre du jour, là, à cause il y a des modifications à cause de l'inclination du toit, là, puis de la toiture. Ça fait que, à un moment donné, ça va. Mais quand on va tout avoir ça en main, là, ben, on va retourner en appel d'offres pour mais une seconde fois. Une seconde fois. Ça fait que, regardez-moi, ça fait le tour un peu, là, puis j'en profite aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre durant l'année 2025. Merci. Merci, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. James Dufour. Merci. Alors, tout d'abord, je vais souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs, ainsi qu'aux employés municipaux et à mes confrères et consoeurs au conseil municipal. Par la suite, au niveau de mes dossiers, au niveau des loisirs, ben moi, je voudrais féliciter et remercier les employés municipaux qui ont travaillé au niveau de la patinoire pendant le temps des fêtes, parce qu'elle était vraiment belle, elle a été vraiment très, très bien entretenue. À tous les jours, la glace était superbe, puis il n'y avait pas de neige. Je peux vous dire que c'est une réussite là, jusqu'à maintenant. Ensuite, comme mon confrère, M. Danick, l'a dit tout à l'heure, c'est sûr qu'en début d'année comme ça, il y a eu... le bureau municipal a été fermé pendant 2 semaines pendant la période des fêtes, fait que c'est sûr que les dossiers, là, on recommence. On n'a pas grand-chose pour débuter l'année à dire. Seulement que moi, je peux vous dire que cette année, là, en 2025, là, vous allez voir que l'histoire des compteurs d'eau vont revenir parce que j'ai lu aujourd'hui dans des documents que les gouvernements, là, ils mettaient de l'avant, là, ils allaient mettre de la pression pour que les municipalités, en 2025, reviennent avec les politiques sur l'économie d'eau potable et la politique de l'eau. Il va y avoir aussi des programmes de subvention primo. Il va y avoir aussi, au niveau de la tech, là, on va être obligé de se conformer à certaines choses au niveau des politiques de l'eau là, pour être admissible au programme. Fait que c'est sûr qu'on va en rediscuter cette année. Ça va revenir. Là. L'an dernier, ça a été plus sage à ce niveau-là, mais cette année, ça va revenir au menu, comme on dit. Puis, au niveau de l'environnement, on n'a pas grand nouveau. On a vu passer dernièrement un article sur le journal la semaine passée concernant le lac Nerne, là, mais moi, j'en ai pris connaissance, je l'ai lu, mais nous autres, à la municipalité, pour l'instant, on n'a pas de données supplémentaires, ni de choses à ajouter, ni commentaires à faire à ce niveau-là. Fait que ça va être tout pour mes dossiers pour ce soir. Merci. Merci. Merci, M. Dufour. Pour ma part, je tiens à souhaiter à toute la population de Saint-Aimé-des-Lacs, santé, succès dans vos travaux respectifs et la réalisation de tous vos rêves, puis de continuer à assister aux réunions du conseil. On aime ça quand les gens qui sont là et qui nous écoutent, pas seulement qu'à la télévision, mais aussi en personne. C'est que, aussi, je voudrais remercier mes collègues ici autour de la table. On fait un travail assez ardu et toujours dans le souci de la population pour répondre le plus possible à leurs demandes. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement Mme Lise Lapointe, notre directrice générale, qui fait un travail remarquable, ainsi que M. Bois et tout le personnel de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. S'il y en a qui ne sont pas venus visiter nos bureaux, on est tellement fiers de nos nouveaux bureaux municipaux, n'est-ce pas, tout le monde? Oui. On est vraiment fiers de nos bureaux. Venez faire un tour. Si vous voulez vous procurer aussi des billets pour le 1er février, M. Dufour, on peut le dire, Mme Monique, c'est que j'en ai réservé quelques-uns à Mme Bouliane, qui va rentrer d'ici vendredi.
parce que ça vaut la peine d'encourager notre centre Aimé Lacroix par la participation du Danseton. Moi, je ne le ferai pas cette année, je l'ai déjà fait par le passé. Le Centre Femmes au pluriel, pour moi, c'est vraiment vraiment qui répond aux besoins de toutes les femmes. Merci beaucoup et bonne heureuse année à tout le monde. Et je passe maintenant la parole de questions, les gens dans la salle qui auront une question ou deux. Après ça, on se rassoit pour une autre personne se nomme et pose des questions. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Claude Boivin. Monsieur Claude Boivin, c'est bien ça que j'ai envoyé. Correct. Mon but ce soir, c'est juste pour vous informer que cet automne, j'ai eu un problème d'eau. Donc, il a fallu que je fasse réparer mon eau. On a fait un test d'eau. Mais le problème, je suis venu à la municipalité, mais le test d'eau que je suis venu le 15 octobre, j'étais hors de date. Parce que j'avais une entente avec l'OBV et la municipalité du 15 juin au 15 septembre. Puis, avec l'intervention de Mme Lapointe, elle m'a aidé. On a passé le test pareil. Mais j'aimerais souligner que, en tant que citoyen, puis en étant hors zone, on ne fait pas partie de l'aqueduc. Donc, il faut faire des tests. Oui. Puis le ministère recommande 2 fois par année des tests, à l'automne et au printemps. Mais il n'y a pas grand monde qui le font. Mais lorsque ça brille, on n'a pas le choix. Mais par contre, j'aimerais qu'on a faire une suggestion on boit de l'eau 12 mois par année. Je voudrais comprendre la dernière phrase. Pardon? Je voudrais comprendre la dernière phrase que vous avez dit. C'est que, dans la phrase, mais là, je ne suis pas là. Bon. C'est qu'on boit de l'eau 12 mois par année. On demeure ici 12 mois par année. Oui. On vous aide à payer, vu qu'on est hors zone du système aqueduc, une partie de notre taxe spéciale qui va pour payer le système d'aqueduc. Oui. Mais par contre, on n'a pas de service. Dans un sens que ça devrait être 12 mois par année. Tout le monde boit de l'eau. Puis, au tarif que la municipalité nous charge, 57,50, c'est abordable. Sinon, si vous ne nous ferez pas, vous n'êtes pas ouvert à nous, il faut aller à la coop, qui est 92 $, plus les taxes. Que j'apprécierais qu'on se penche sur notre cas, pour tout le monde sont hors zone, pour qu'on ait un service 12 mois par année. Pas juste dire, n'importe quel temps, on va à la coop, on dépose, puis vous nous donnez des bouteilles, puis on dit, ben, regarde, lundi, mardi, tu viens de donner, selon vos circonstances. J'aimerais ça que vous vous penchiez sur ça, parce que je vous regarde tous. Vous avez toutes des bonnes volontés, mais vous restez tous dans la zone où vous n'avez pas besoin de test d'eau. Des fois, on est oublié, mais il faut que quelqu'un pense à nous autres. Tout on pense à vous autres parce que vous nous donnez une taxe spéciale pour vous aider à payer votre aqueduc, mais nous autres, il faut payer pour notre test d'eau, il n'y a rien de gratuit, puis on paye des taxes, puis tout ça. Comme un bon citoyen, il faut venir cogner à la porte. Merci beaucoup. C'est bien noté, M. Boivin, merci. Moi, j'aimerais ça peut-être intervenir. Oui, si vous rajouter quelque chose, oui. Oui, c'est ça. M. Boivin, nous autres, c'est sûr que on prend vos demandes ce soir, on va en discuter au conseil, mais par expérience, dans les 3 dernières années, là, ce qu'on a constaté quand on fait ces études-là, que le taux de participation est plus ou moins élevé, mais c'est intéressant de voir que, en tout cas, vous nous faites une bonne suggestion, on va le regarder au niveau du conseil. Mais c'est sûr, comme tu dis, je suis d'accord avec ta réponse, mais le problème, c'est que le monde ne le savent pas. Si on aurait un système qui est 12 mois par année, qu'on cogne à la porte, oui, je vais prendre un test d'eau, OK, voici les bouteilles. Tu vas à la coop, tu vas prendre un test d'eau. Si tu vas là, OK, demain, on va en avoir, il vient chercher la bouteille, puis il nous la rapporte vendredi, puis nous, on l'envoie tout de suite. Fait le même principe. Parce que dans le fond, on est hors zone. Quand est-ce qu'on a besoin des tests? Puis le monde ne sait pas qu'il faut aller à la municipalité, ils ne savent pas. Parce que moi, j'en parle pratiquement tout l'été, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui écoute la réunion municipale non plus. Mais en tout cas, on va regarder ce qu'on peut faire au niveau du conseil avec Mme Lapointe, puis votre suggestion n'est pas mise de côté. Puis j'ai une autre remarque à en faire, parce que le lac est vert. Oui. Mais attendez pas qu'on devienne tout vert, nous autres, parce que ce sera pas drôle. Mme Lapointe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que la suggestion de M. Boivin, ce qu'elle aurait de positif, c'est de sensibiliser les gens à l'importance de tester leur eau. Et l'augmentation des fréquences, parce que la manière que c'est offert, c'est 3 ou 4 collectes durant l'été, puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui restent à l'année, puis ils ne peuvent pas bénéficier vraiment
quitte à ce qu'il n'ait pas à toutes les semaines, mais au moins 2 fois par mois ou 1 fois par mois, de façon régulière toute l'année, pour accommoder les gens pour tester leur eau. Je pense que la suggestion est tout à fait pertinente. Mais en tout cas, c'est comme je vous dis, les élus vont en discuter. M. Boisvert. Mais c'est vraiment la première fois que ça nous est parlé quand même, ça nous est demandé là, par les citoyens. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alain Demel. Oui, M. Moi, Demel. je voudrais savoir une chose, pas pour faire de la critique, mais me renseigner comme il faut. J'ai fait une plainte, moi. OK? Là, ça fait longtemps. Ça fait pas tellement longtemps. En tout cas, j'ai eu des réponses, mais ça bougeait pas. Fait que j'ai retourné à la ville, j'ai retourné. Mais là, la question, c'est que il m'avait dit, peut-être ça se fera pas cette année parce que la saison d'hiver s'en vient, puis la personne n'est peut-être pas disponible, OK? Ça, c'est correct. Mais l'an prochain, là, moi, je veux savoir, est-ce qu'il va falloir que je revienne encore à la ville ou vous allez vous en occuper? C'était quoi? Votre demande, c'était quoi au juste? En fait, il y avait manifesté un élément là, qui a apporté à notre connaissance. On ne discutera pas le détail de la plainte, mais c'est clair qu'il est venu de façon régulière. Et donc, l'inspecteur a eu quelques échanges. Là, c'est peut-être la réponse que vous avez faite pour l'hiver, mais c'est clair que vous n'avez pas besoin de revenir pour la suite. Ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, avec un petit point, là, pas long, là, c'est qu'avant l'hiver, il y avait 1 mois avant. Tu sais, vous savez ce que je veux dire, là? 1 mois pour faire la job. Là. Oui. Mais, c'est ça que je trouve un peu spécial. C'est du monde d'extérieur, peut-être, je m'excuse, là, mais ça devient un petit peu... Pas pour moi, ça m'agace un peu, ces choses-là. Je comprends. La plainte aurait dû, ou l'avis aurait dû être peut-être acheminé par huissier, étant donné la plainte... Non, mais je pensais que ça se faisait automatiquement que... Parce que moi, je me suis renseigné à une autre ville. Puis c'était supposé que quand il arrive une chose comme ça, là, le monsieur qui s'en occupe, là, ça barbe. Là, ça ne durera pas 1 an puis 1 mois, ça va se régler tout de suite. Là. C'est une plainte, on va mettre une réponse ou bien donc. Puis il faut que ça soit efficace, il ne faut pas que ça soit... Parce que dans ce temps-là, là, quand tu causes à d'autres personnes, ben, ça fait une mauvaise publicité. Moi, je trouve. OK. Mais pour répondre à votre question, vous n'aurez pas besoin de revenir sur cette plainte-là. Il va lui donner suite. C'est bien noté. Puis ma deuxième question. Oui, monsieur. Après ça, j'arrête. Demel, oui. L'autre fois, je vous ai rencontré, vous m'avez donné la main, vous m'aviez dit, pour le Lac-Nern, qu'il allait se passer des choses drastiques. C'est ça que vous m'aviez dit. Oui. Moi, j'ai compris, j'ai dit. Mais je veux savoir, qu'est-ce que vous entendez par des choses drastiques? Un exemple, là, si vous allez vérifier encore comment ça s'appelle ça, les égouts, là, les fosses septiques, là, on l'a déjà fait, on va recommencer 10 fois la même affaire, ou bien vous envisagez des choses assez nouvelles, là, qui sortent de l'ordinaire, comme les bateaux, ben, je ne sais pas, là. Si moi j'en ai un bateau, puis s'il arrivait des choses comme ça, j'aimerais mieux garder le lac que garder mon bateau, là. Bon. C'est logique. Pour répondre à votre question, M. Demel, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs travaille et est très sensible à ce qui se passe au Lac-Nern. OK? Elle a été informée. On a rencontré aussi l'Association de protection du Lac-Nern. Puis là, on a rencontré l'OBV, l'Organisme des bassins versants, et on est en pourparlers avec l'INRS aussi. J'en ai discuté aussi également avec la MRC. Nous autres, on n'est pas capable on ne peut pas vous dire ce soir les mesures qu'on va entreprendre, mais je peux vous dire qu'il va en avoir des mesures. Ça, le Conseil est très ouvert à améliorer et de prendre en compte qu'est-ce qui s'est passé avec, entre autres, la cyanobactérie qui est arrivée. Ça fait que là, on y travaille. Monsieur James Dufour s'occupe aussi de l'environnement. On a nommé des gens ici autour de la table on est 4 qui vont en faire partie de ce dossier-là. M. James Dufour, M. Rémy Simard, et moi également, et Mme Lise Lapointe. Tout le conseil est très au fait, mais on ne peut pas vous divulguer ce soir toutes les mesures qu'on va emprunter, mais je vous le dis, on prend ça au sérieux, très au sérieux. Bien, c'est sûr, mais c'est comme Michel Fortin. Vous connaissez Michel Fortin? Oui, il est venu à quelques reprises. Ça fait longtemps qu'il s'occupe de ça, du lac. Puis, il parlait toujours des sédiments, que ça brasserait trop, ça brassait beaucoup trop au lac, mais on n'a pas trop. Mais c'est ça que je me demande. C'est-il avoir il faudrait des choses assez qui soient vraiment là, solides. Là. Vous n'arriverez pas encore avec...
on va essayer de ci, on va essayer ça. Il faudrait faire des choses qui auraient du bon sens pour vraiment sauver le lac. Exactement. Madame Lapointe, s'il vous plaît, aurait Ouais, quelque c'est chose ça, à nous répéter aussi. La municipalité travaille depuis plusieurs années à la qualité, la protection de la qualité du lac. Ça n'a pas fait de ben-ben? Pardon? Ça n'a pas fait de ben-ben? Bien, c'est pas que ça n'a pas fait. Hein. Je vous expliquerai que la période de cyanobactéries qu'on a eue cet automne, il y en a eu pratiquement sur tous les lacs du Québec. C'est une année quand même, je dis pas là, que ça excuse rien, mais, c'est en fait, c'est toujours le contrôle de la part des sédiments qu'il faut améliorer. Et quand vous parlez des fosses septiques, je ferai juste une parenthèse là-dessus, c'est important qu'elle soit conforme parce qu'elle alimente en sédiments. Mais elle était à 90 pareil. Oui. Au-dessus même. Une fosse septique qui a passé l'épreuve, on va dire ça de même, ou qui était conforme il y a 6 ans ou 7 ans, bien, à 7 ans d'âge. Okay. Donc, il y en a peut-être qui étaient limites. Donc, c'est bien de revoir assez régulièrement cet élément-là. Ça, c'est important. Puis un petit quelque chose en plus, là. Oui. Le petit lac, là. Le lac où tu restes. Le lac Sainte-Marie? Les bateaux, ils ont cancellé ça. C'était avant, les bateaux pouvaient aller sur le lac. Là, nous autres, c'était avant nous. Ça, c'était avant nous. Avant nous. Mais quand ils l'ont cancellé, après ça, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça ne bougeait plus. Le lac, il n'est pas comme le grand lac, là, le petit lac. Là. Il n'est pas la même chose. La cyanobactérie, elle n'est pas aussi forte, là, je pense. Non, ça, c'est évident. En fait, il n'y en a pas. Non. Hein? Il n'y en a pas? Pas des c'est ça que je veux savoir. C'est quoi OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur Desmeules. Alors, bonjour à tous. Bonne année. Bonne année. À travailler fortement. Pour monsieur qui a parlé des... Votre nom, vous avez dit? Je n'ai pas entendu votre nom. Ah, je m'excuse. Oui, d'habitude, on nomme son nom. Lucier. Oui, bonsoir. Qui parlait bonsoir. Qui parlait des analyses d'eau. Il a mentionné vous étiez pas sur le réseau. J'ai vu une réaction de M. Lavoie. Je devine la réaction aussi de Danick. Et moi-même. Et vous aussi, vous êtes 3 sur 7. Hey, vous n'êtes pas loin de la majorité, là. Alors, Madame Lapointe, vous n'êtes pas de Saint-Aimé, alors vous ne pourriez pas faire. Avez-vous un chalet? C'est un commentaire, c'est une question? Non, c'est juste pour compléter pour M. Boivin. Pour répondre à M. Boivin. Il y en a sur le conseil qui sont hors du réseau, c'est ça. En regardant justement l'autre jour aujourd'hui, je vois que vous avez eu 3 réunions. Une séance ordinaire le 11 décembre, une extraordinaire le 18, puis une extraordinaire le 8 janvier. Vous savez que je vais régulièrement sur le site de la municipalité pour voir s'il y a eu de l'action. Puis on ne le trouve pas. C'est soit les procès-verbaux ou les vidéos sur le site. Alors, comme il faut finir ça par une question, oui, c'est toujours préférable. C'est la période de questions, hein, c'est ça? Ben oui, c'est ça, c'est une période de questions. Donc, je finis par une question. Oui. Allez-vous les mettre sur le site? Bon, Madame Lapointe, je vous demanderais de répondre, s'il vous plaît, si vous c'est ça. C'est juste une précision. Les séances extraordinaires, elles peuvent être convoquées sur le banc. Alors, elles ne seront pas affichées avant. Mais tous les procès-verbaux, une fois adoptés, hein, vous savez, comme moi, vous avez été élu, une fois adoptés, ils sont sur le site Internet de la municipalité. Donc, les 3 procès-verbaux dont vous faites référence ont été adoptés ce soir et ils seront mis en ligne sur le site Internet. En passant, question de curiosité, parce que quand on tape Saint-Aimé-des-Lacs sur Internet ou sur YouTube, je me suis aperçu qu'il y en a d'autres Saint-Aimé-des-Lacs, comme il y a Saint-Aimé-des-Lacs-des-Îles. Mais c'est pas pareil. Puis si vous mettez juste Saint-Aimé, vous aboutissez même en France, puis des places de même. C'est un peu difficile, je vais vous dire, de retrouver les vidéos de Saint-Aimé-des-Lacs, proprement dit. C'est pour ça qu'avec ce que vous faisiez avant, là, que quand vous mettez je les mets quand même sur le site. Dans le conseil, vous avez les dates, puis vous avez rediffusion pour les séances ordinaires.
Maintenant, sur le YouTube, il faut taper municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Mettez municipalité. Les moteurs de recherche le retrouvent comme ça. Mais, comment je veux dire? C'est une question. Ça laisse, c'est parce que aller fouiller sur YouTube, entre autres, là, ça laisse la responsabilité puis la tâche à celui qui veut avoir l'information. Tandis que si vous mettez le lien comme on avait l'habitude de faire, là, c'est... OK. Oui. Alors, faites-les encore, là, c'est intéressant. Bon, merci. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi des municipalités qui avaient des vidéos de leurs séances extraordinaires. Je vous dis ça, là. Je vous dis pas faites-les, là, mais j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Fait que, vous le soulignez ce soir. À l'article 16, ça parle, disons, du cabinet comptable là, qui fait la vérification pour la TEC. Vous avez mentionné que c'était de 2019 à 2024, donc c'est terminé, si je comprends. Est-ce qu'il reste de l'argent? Est-ce qu'il nous reste de l'argent de ce programme-là ou il fallait le dépenser pour être compensé par la Madame, je vous laisse Oui, c'est répondre. ça. La subvention a été utilisée en totalité et la partie du seuil que la municipalité doit verser a été aussi honorée, sinon on n'aurait pas eu la subvention. Le programme est fini, mais il est reconduit. Là. Il y a une seconde tech qui est reconduite en 2025 pour les 4 prochaines années. Là. D'accord, c'est bien. Ça va-tu? Je vois à l'article 19 aussi parler du réseau de surveillance volontaire des lacs. Qu'est-ce que ça implique, ça? Parce que je me dis, là, vous en parlez pour le lac Brûlé. Si c'est bon pour le lac Brûlé, ça peut être bon pour le lac du Pied-des-Monts, le lac Long. On a été approché, M. Lucier, par des gens en bénévolat qui s'intéressent à nous aider pour le lac Brûlé. C'est évident, je ne peux pas leur nommer les noms ce soir, là, mais ça suit son processus, ça suit son cours. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer aux autres lacs aussi? Oui. Si, y a-t-il de l'argent derrière ça? Ou c'est quoi ça? Parce que ça a l'air d'être un programme, donc c'est un programme provincial, municipal, fédéral? Oui. Le programme, en fait, existe. Les gens qui contribuent au lac Nerne depuis des années, c'est via ce programme-là. Et c'est en fait des gens, des bénévoles qui restent ou qui résident en périphérie du lac, puis qui disent, nous, on va contribuer aux observations, aux cueillettes de données. C'est sûr que c'est pas des scientifiques, c'est comme l'Alpen, c'est pas des scientifiques, mais quand même, ça donne au fil des années des données. Et on peut adhérer à ce programme-là, donc c'est pas nécessairement que ça donne de l'argent, mais les données vont être publiées sur le site du ministère, entre autres, puis ça laisse des traces. Donc, le lac Brûlé, il y a des gens autour qui ont manifesté leur intérêt. S'il y en a autour de d'autres lacs qui veulent le faire, on peut le faire dans la mesure où le ministère va accepter la demande s'ils répondent le lac a les caractéristiques physiques. Savez-vous s'il y a des choses prescrites à faire? Oui, selon les données. Généralement, ce qui s'est fait au lac Nerne, par exemple, c'était des données d'observation, mais les données n'étaient pas portées sur la cyanobactérie, par exemple. C'est contrairement à ce qu'on a souvent pensé, là, les observations qui ont été faites pendant plusieurs années, certains facteurs peuvent être mis à contribution au niveau de la cyanobactérie, mais proprement dit, les observations continues sur la cyanobactérie n'ont pas été faites pendant 15 ans. Mais c'est l'avantage de savoir la qualité de l'eau, le pH. Il y a différents facteurs. Puis c'est intéressant de le faire au niveau des lacs. Fait que vous pourriez le faire. On a un délai pour déposer la demande. S'il y en a d'autres lacs qui veulent le faire, moi, je peux adresser la demande au ministère. Bien, il s'agirait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire aussi, parce que le pH, là, on le fera pas, ça c'est sûr. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être On est loin de nos travaux de laboratoire du secondaire. Non, pas à ce point-là. Tout ce que vous faites, là, c'est que vous faites les prélèvements, puis le ministère a leur propre laboratoire, puis c'est eux autres qui vont faire l'analyse. On fait juste ramasser de l'eau? Oui.
c'est OK. ça. Ça prend une embarcation, aller sur le lac. Mais c'est une belle sensibilisation, puis c'est une prise en main des résidents autour d'un lac. Moi, je trouve que c'est adéquat, certain. Donc, là, si vous faites la demande, vous allez nous avertir. Bien, s'il y a des gens qui vont être présents comme bénévoles pour faire les prélèvements, c'est pour ça qu'il faut que la demande vienne un petit peu du milieu des riverains du lac concerné. Alors, si vous faites un coup vite, puis il y en a qui veulent le faire, ben nous, on n'a pas d'objection. Je pense que le Conseil n'a pas d'objection à ce qu'on dépose. On aime la collaboration. On en reparlera. Je vois qu'il faut en réalité passer par la municipalité, faire une demande. Okay. Donc, on va se contacter. Je vous invite à consulter le site du ministère de l'Environnement, du MLCE. On le voit, là, ce programme-là. Vous allez voir qu'est-ce qu'il demande. Vous avez d'autres questions? Oui. Oui? Oui, certainement. Je vous remercie de me donner le temps. Bon, ça, je n'ai pas parlé. Le budget 2025, j'ai vu comme il y a finalisation du projet de la plateforme multifonctionnelle, 30 000 Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est quoi qui reste à faire? Le Conseil a convenu d'engager une firme pour valider toute la surface de béton? Oui, pas juste de béton, la surface, là, pour l'analyser. C'est le coût que ça nous coûte, 30 000 Une correction. Une correction. Ici, il y a des corrections, on va les apporter. OK. Avec recommandations et tout. OK, d'accord. Et voilà. OK. Bon. Des travaux de voirie, entretien de chemin, 50 000 Bon, j'ai toujours l'impression avec 50 000 Ah, vous êtes dans le budget. Vous n'avez pas assisté à la dernière réunion, on en avait parlé. Travaux de voirie, entretien des chemins, 50 000 Je me demandais c'était pour quel chemin. Puis 50 000 ça me paraît pas un gros montant. Pas un gros montant, mais c'est pas tous les programmes qui sont là-dessus, le 50 000, parce qu'on est en train de valider tous les programmes qui existent pour faire nos demandes à ce moment-là. En fait, le 50 000 va s'ajouter au programme de subvention. On va avoir les petites enveloppes qu'on a toutes les années. OK. Ça veut dire si vous n'avez pas de subvention, vous ne prenez pas de ce 50 000 $-là? On en a toujours des programmes qu'on reçoit pour aider nos gens pour les chemins, les rues et tout ça. Alors, avez-vous déjà une idée des chemins que vous ciblez? Oui. On a une bonne idée, puis on fait suivre aussi à M. Thomas-Louis Tivierge. Il fait des visites régulièrement sur les rues et les chemins. Mais je crois que dans le budget, on a augmenté le montant pour de l'entretien. Oui. On a doublé, je crois, le montant. Parce que ça, c'est de l'entretien, 50 000 Pour l'entretien d'été, de l'entretien, oui. De l'entretien, En fait, il est ventilé comme suit, si vous me permettez, Mme Gagnon. C'est qu'il y a un volet entretien qu'on a toujours. Oui. Puis on a mis le montant qui était reconduit, là. Il pourrait me varier, mais de peu. Puis il y a une somme prévue au budget également. On pourrait avoir des aides financières, mais c'est de l'entretien. On comprend, c'est des travaux pas majeurs, là, quand même. C'est des travaux comme on fait d'entretien régulier sur les routes. Oui, d'accord. Il y a M. Demel, vous avez d'autres questions tantôt? Oui. OK. Ben oui. Je l'ai réchauffé, là. Bon. Je vous arrête parce que ça va venir trop réchauffé. C'est pas bon. Oui, M. Demel, M. Alain Demel. Oui, Alain Demel, moi, je me rappelle bien, c'est bien ça. Moi, je voulais vous dire, je voulais savoir, les choses qui vont se passer là, avec l'environnement, vous autres, la ville de Saint-Médée-Lac, pour le club, pour le lac Nern. Est-ce qu'on va en savoir plus dans pas longtemps ou vous entendez au printemps pour bouger? Les décisions vont se prendre dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans un mois? Bien, encore dans un an, puis on va le perdre. Non. Nous autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est que le Conseil, présentement, travaille pour les solutions à apporter. Ça, je suis d'accord. Les solutions à apporter, ils sont discutées aussi avec des spécialistes en environnement, des biologistes. Des biologistes, on n'est pas des biologistes personne, on n'est pas des scientifiques, mais on travaille avec eux. On travaille avec eux pour remédier au problème qui s'est passé au lac Nern. C'est évident, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, la cyanobactérie a été un de ceux-là. Et le biologiste qui a parlé à la TV, là, il disait que, je sais pas si moi j'ai mal entendu, j'ai une oreille qui va mal, mais c'était attendre, mettons, comme la ville de Saint-Aimé, si, mettons, la réponse allait se faire, il n'attendait pas après vous autres, mais
c'est comme vous autres qui allez décider un peu, non? Je me suis mêlé? Bien, nous autres, c'est sûr que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, elle va apporter son aide financière, son aide d'études et tout ça, là. Puis, on est partie prenante, on est parti, nos lacs, le lac Nerne, nos lacs à Saint-Aimé-des-Lacs nous préoccupent, puis on veut les garder en santé. Puis, à ce moment-là, je peux vous dire la date qu'on va sortir la finalisation du rapport. C'est ça que je voudrais. Ça ne sera pas dans un an, là. Non? Non. On y travaille présentement et on va vous faire savoir les dates à lesquelles on va émettre un communiqué et vous donner des explications. Pas attendre le printemps, autrement. Mais non. On est en train présentement. Parce que là, même si on est en plein hiver, des décisions, ça se prend pareil, l'hiver, là. Il n'y a rien là. Si vous me permettez, oui, Mme Lapointe. Mme Gagnon, il ne faut pas perdre de vue non plus, quand j'ai dit en préambule tout à l'heure que la municipalité avait travaillé par le passé, là, il ne faut pas l'oublier. Elle a travaillé, et c'est une problématique qui se travaille à long terme. Ça ne se réglera pas dans un an, ni dans 2 ans. C'est continu. En fait, la vie d'un lac, c'est continu, et comme c'est un secteur très urbanisé, bien, c'est sûr que la durée de vie du lac est réduite. Excuse, on a essayé bien des choses. Mettons, là, un exemple. On n'a pas essayé. On arrête le bateau, mettons les bateaux, pendant un an de temps, un an seulement pour voir. Essayer des choses qui sont, qu'on pourrait voir. Tu sais, on essaye des choses, mais on dirait qu'après ça, non, c'est les gars des champs qui nous envoient de la merde. Là. Il y a toutes sortes de solutions. Là, je sais qu'il y a un paquet de choses qui viennent influencer. Mais si on arrête le lac, mettons, les bateaux pendant un an de temps pour voir, là, vous allez voir la critique, mais ça ferait quelque chose. On verrait vraiment si on parle à travers notre chapeau, mais moi, c'est ça. C'est fou un peu, mais il faut faire quelque chose de vraiment drastique, comme vous aviez dit, Mme la mairesse, là, c'est pour ça. C'est ça. Parce que moi, je compte beaucoup sur les riverains qui sont autour du lac à prêter main forte à tout le travail de l'association aussi de protection du lac Nerne. Parce que quand on disait à un moment donné, si un citoyen autour du lac se conforme, pourquoi que celui de son troisième voisin ne se conforme pas? Ça fait qu'à ce moment-là, on a des règlements, mais on va appliquer. Oui, je vais dire quelque chose encore, la dernière chose que je peux dire. Je m'excuse, mon micro n'est pas ouvert. Je voulais vous dire, pour les berges, là, quand vous avez déjà parlé le tour du lac, on avait fait pousser des fleurs, mais si vous faites le tour du lac, là, c'est pauvre, là. Il y a plusieurs personnes qui ne s'en occupent pas. Il y a des personnes qui... Mais non, qui ne s'en occupent pas. Le terrain en avant est complètement ouvert. Ça fait des années. C'est ça, on a fait plusieurs choses, mais en fin de compte, on n'a jamais vérifié. Les choses ne sont pas faites, mais on reste comme ça. C'est pas un modèle parfait, là, on s'entend, mais on connaît les facteurs qui contribuent à l'augmentation des sédiments. C'est sur ces facteurs-là qu'il faut bonifier les actions, et c'est la durée dans le temps de la constance qu'on va y mettre. Puis quand on dit que c'est un travail de tout le monde, bien, les premiers concernés, c'est les gens autour du lac et leur habitude de vie. Est-ce qu'ils emploient, par exemple, des éléments sur leur gazon avec beaucoup de phosphore, des savons avec des phosphores? Ces mesures-là, c'est quand même assez bien fait autour du lac, les gens. Oui, mais ces simples mesures-là contribuent à la réduction de la problématique. C'est l'ensemble des facteurs sur lesquels on va travailler et comment je vous dirais, c'est le temps aussi pour lequel on va travailler sur ces facteurs. Mais une surveillance, Mme Lapointe, là, vous avez une personne qui surveille dans Saint-Aimé-des-Lacs, c'est M. Bois. Il n'y a même pas de temps de surveiller, il y a le temps de faire sa job. Fait qu'il y a un manque complet, là. Il y a du monde, mettons, là, c'est quasiment moi, c'est fou un peu, là. Le monde font ce qu'ils veulent. C'est comme ça, dans le lac. Mais c'est pas bon. Non. Mais c'est ça, il manque. On ne peut pas mettre de police, mais ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de loi. Fais ça, c'est pas grave. On va te donner un amendement. On va faire n'importe quoi. Il y aura des vérifications plus approfondies de fait, monsieur. Mais l'avantage, c'est que le Conseil veut travailler aussi à la refonte des règlements. Et à partir d'un règlement refondu, bien là, c'est d'appliquer la vis. D'appliquer le règlement. Oui, vous avez d'autres questions, monsieur? Oui. Oui, exactement. Il y avait dans votre budget encore, vous avez un projet domiciliaire, 30 000 volet planification. Alors,
Ça, c'est juste là-dessus, M. Lucien. Il y a quoi comme projet domiciliaire à Saint-Aimé pour... C'est en arrière de la Caisse populaire, le terrain en arrière de la Caisse populaire. C'est le terrain du 120, ça. Ouais. Mais le montant de 30 000, c'est pour commencer à regarder, faire des études là, sur la façon de faire et tout ça. C'est pas encore à l'étape de la réalisation. Là. Ouais. Parce qu'il y a déjà une étude qui avait été faite, on va dire un avant-projet là, basé sur ce qui s'est fait sur le terrain d'en face, là, qui est, je pense, chemin Tremblay. Ça. OK, ouais. C'est sûr que dans le meilleur des mondes... Vous devriez jeter un coup d'œil à ça. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, quand on commence un développement, on le continue. Okay. Mais là, on sait qu'il y a toutes sortes de problématiques au niveau de la rue Tremblay. La deuxième phase, qu'on n'est pas capable de la réaliser. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'environnement aussi qui ont changé. Parfait. Puis il y a de l'eau, il y a des milieux humides. Fait que c'est ça qui nous empêche de procéder. Là, exactement. Ouais. Parfait. Alors, j'ai un autre sujet ici. Bon. C'est une question de 30 minutes, c'est la durée de période de questions. La durée de la période de questions. Poste d'accueil à la base plein air. Oui, puis je vois qu'au budget de 2025, vous avez mis 280 000 je vais vous dire, je trouve que c'est un... Oui, c'est une constatation, mais... Ça, oui, mais je vais y arriver après, là. La période de questions, M. Lucier, là, elle est terminée. M'accordez-vous que... on a 30 minutes de période de questions, puis on est assez généreux de toute façon. Pardon? La période de questions est supposée durer 30 minutes. Oui. Là, si on dépasse le 30 minutes, bien, regarde, si vous auriez été venu à la période que quand on a lu le budget, des prévisions budgétaires la semaine d'il y a un mois, on vous aurait répondu à toutes les questions. D'accord. Mais bon. Juste un point là-dessus, si vous permettez. Permettez-vous que je fasse un point là-dessus? Une question? On finit avec une question. Je finis toujours par une question, bon. Oui. D'accord. 280 000, oui. Bon, ça risque d'être plus aussi. Hein? On sait que on verra. On verra, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un exercice. Là. Bon. J'ai fait la vérification, l'évaluation. Vous faites parler des... Est-ce que vous êtes soumissionnaire sur une entreprise? Non. Vous avez des suggestions? Pardon? Vous avez des suggestions à nous apporter? Pas une suggestion. Écoutez, je vois, là, ce montant-là m'a paru très gros. J'ai regardé mon évaluation municipale. Je fais 2200 pieds carrés, 2 chambres à coucher, un sous-sol, puis je suis évalué juste un peu plus que ça. Petit tabarnouche, ils sont en train de bâtir ma maison comme poste d'accueil. OK. C'est une constatation que vous en faites. J'ai vérifié l'évaluation des maisons, uniquement, des membres du conseil. Je suis arrivé à une moyenne d'à peu près 125 000 $. C'est beau. Ça veut dire que c'est comme, est-ce qu'on va bâtir quelque chose qui va être plus gros, plus coûteux que la moyenne, je regarde la moyenne du conseil, autour de 125 000. En fait, il ne faut pas confondre la valeur municipale puis une construction en 2025. Ça a été discuté, allez construire votre maison en 2025, ça a été discuté au caucus. C'était discuté au conseil. Puis, c'est pour ça qu'on retourne en appel d'offres. On retourne en appel d'offres. Ça a été discuté. Puis, s'il y a eu de la surenchère là-dedans, c'est parce qu'on avait un soumissionnaire. OK. Alors, je pensais que vous en aviez 2. Bon. 2, mais le 2 est encore plus haut. Ah, okay. Le deuxième il était à 340 000, je pense. Mais de toute façon, on va, je pense que le conseil a une orientation. Exactement. On va l'exécuter. Et vous n'avez pas l'ensemble des données pour pouvoir... non. Parce qu'une maison aujourd'hui, là, que vous faites construire, que vous regardez en évaluation municipale, je vais aller voir comment elle se vend aujourd'hui, puis allez leur demander de la reconstruire aujourd'hui, comment elle va vous coûter. C'est beau. Puis vous oubliez et vous occultez une information importante, c'est que la grande partie de ce montant-là est subventionnée. OK. Bon, on vous remercie pour les périodes de questions qui viennent de se terminer. Vous parlez donc, il vient de se terminer la période de questions. 381. Bon, on va lever l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Y a-t-il un proposeur pour la levée? Proposé par M. Danick Harvey pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde.